Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Moutizwa. La Mauritanie et le Sénégal ont signé mardi plusieurs accords de coopération en matière de lutte contre le djihadisme, de pêche ou encore d'énergie verte, à l'occasion de la première visite officielle à Nouakchott du président sénégalais Macky Sall depuis l'élection en août de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Monsieur Ghazouani et Macky Sall, réélus il y a une année, ont insisté sur la nécessité d'approfondir la collaboration entre les deux gouvernements afin de prévenir et de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière, en particulier le terrorisme, l'extrémisme violent, la migration clandestine, le trafic illicite d'armes et de drogue. Effectivement, c'est donc officiellement parti pour un nouvel élan de coopération bilatérale entre les deux pays frontaliers qui, après quelques remous diplomatiques suscités par des désaccords sur les questions de la pêche et autres ressources naturelles à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, ont donc pris le parti de parvenir à une gestion commune au profit des deux peuples. Et on en parle justement plus en détail avec Moulay Najim, correspondant d'Africa News à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Bonjour Moulay. Ma première question, le président sénégalais est arrivé ce mardi à Nouakchott pour sa première visite en Mauritanie depuis l'arrivée au pouvoir en août dernier du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On peut dire que l'heure est au réchauffement de la coopération entre les deux pays. Bonjour. Réchauffement, oui, mais aussi et surtout pour un renforcement et dynamisation des relations ancestrales qui s'inscrivent dorénavant dans un intérêt commun économique entre les deux pays frères, qui évoluent depuis quelque temps dans un environnement diplomatique très favorable. Mais au-delà même de toutes ces raisons, c'est une vieille tradition entre les deux pays de se rendre mutuellement visite à chaque changement de régime dans l'un ou dans l'autre des deux pays. Et il est évident donc que cette visite va synchroniser les visions des deux chefs d'État sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, entre autres le gaz, la pêche, la construction du pont entre les deux ressources des deux pays et les échanges énergétiques et sécuritaires. Il ne faut pas oublier que le Sénégal et la Mauritanie sont pratiquement deux pays confondus dans les relations traditionnelles très fortes qui font d'eux un seul peuple dans deux États. La visite du président sénégalais est plus qu'un événement diplomatique. C'est une rencontre entre deux chefs d'État soucieux de renforcer les relations qui s'éloignent, heureusement, chaque jour un peu plus des événements douloureux de 89 qui ont fait couler beaucoup de sang de part et d'autre de leurs frontières. À l'occasion de cette visite, plusieurs accords ont été signés entre les deux États. Parmi les plus importants, celui sur la sécurité des frontières. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien, le problème de la sécurité entre les deux pays sont des deux ordres, la sécurité terrestre et la sécurité maritime. Pour la sécurité terrestre, les deux pays ont besoin de renforcer considérablement la vigilance contre les grands banditismes, le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. Il y a 2 ans, par exemple, le Sénégal avait arrêté 2 activistes considérés affiliés à Al-Qaïda au Maghreb. Ces arrestations ont eu lieu grâce à des échanges de renseignements sécuritaires entre les services de renseignement de deux pays. En ce qui concerne l'aspect maritime, il faut dire que le Sénégal et la Mauritanie coordonnent leur surveillance maritime pour arrêter la migration clandestine qui prend ses départs généralement du Sénégal ou de la Gambie. Mais au-delà aussi de toutes ces raisons, les deux pays qui ont découvert du gaz en quantité énorme à cheval sur les frontières communes, les deux pays doivent pouvoir faire face à toutes les éventualités. C'est d'ailleurs pourquoi ces deux pays se sont dotés, chacun en ce qui le concerne l'année dernière, des fragates et des patrouilles pour la sécurité maritime. Un accord technique signé à Nouakchott aujourd'hui fixe les contours de l'organisation des patrouilles mixtes et l'exercice conjoint entre la marine nationale des deux pays.
L'autre accord phare porte sur la pêche puisque les pêcheurs sénégalais ont souvent maille à partir avec les gardes-côtes mauritaniens. Qu'est-ce qui a été conclu dans ce domaine ? L'un des accords les plus importants pour le Sénégal est celui de la pêche, un accord déjà signé accorde au Sénégal 400 licences, 100 de plus que l'accord de pêche de 2013. Mais un avenant de protocole de pêche maritime a été signé aujourd'hui. Cet avenant est important à plus d'un titre pour le Sénégal, puisqu'il fixe le contour des conditions de pêche dans les eaux mauritaniennes pour 400 pêcheurs sénégalais de Saint-Louis qui seront dotés de licences. La région du fleuve du Sénégal et les régions environnantes sont fournies en poissons depuis quelques années par la Mauritanie, qui autorise des pêcheurs sénégalais à pêcher dans les eaux territoriales. Des événements graves avaient secoué la ville de Saint-Louis au Sénégal il y a une semaine, où des bâtiments publics ont été saccagés par les pêcheurs sénégalais en colère à cause des retards constatés dans la distribution des licences de pêche. La Mauritanie exigeait que les pêcheurs sénégalais s'acquittent des pénalités infligées à des pirogues de pêche qui ont commis des infractions l'année dernière. Ces infractions portaient sur des centaines de millions. La situation était grave et c'est Ghazouani qui a éteint le feu de ces émeutes survenues au Sénégal en ordonnant de remettre aux pêcheurs les 400 licences sans condition. Maintenant, en ce qui concerne les difficultés rencontrées avec les gardes-côtes mauritaniennes, les raisons sont plus souvent l'entrée des pêcheurs dans des zones qui ne sont pas prévues dans le champ de leur activité de pêche. Il faut dire que la rencontre de Nouakchott entre le président sénégalais et le premier chef d'État à visiter officiellement la Mauritanie depuis l'élection de Ould Ghazouani va renforcer le socle des relations entre les deux pays, unis par des échanges multisectoriels, multiformes, multidimensionnels, traditionnels. Dans le domaine commercial, éducatif, spirituel, les deux pays feront ensemble et en chorégraphie en 2020 un bond dans une coopération plus renforcée avec le partage des richesses de l'exploitation du gaz. Un bon programme donc pour les années à venir entre les deux pays. On va devoir en rester là, Moulay Najim, mais merci pour votre éclairage ce matin. Moulay Najim, donc correspondant Africa News, nous parlait depuis Nouakchott en Mauritanie. Merci beaucoup à vous, Moulay Najim. Passons maintenant au Journal de l'Afrique.